qui sortait beaucoup, eh bien, on va parler de l'événementiel avec GL Events, peut-être pas beaucoup en ce moment, en tout cas, je l'espère. GL Events qui avait communiqué il y a une semaine à peu près des pertes quand même, moins 74,3 millions d'euros. Bah, c'est vrai que quand les salons sont pas possibles, quand l'événementiel est difficile, ils ont dû avoir une année compliquée. Vous, quelle est votre lecture, Charles? Exactement, c'est ça. Donc, vous l'avez rappelé pour le résultat net, une forte diminution. On a le chiffre d'affaires aussi, moins 59%. C'est un groupe qui faisait à peu près 1,1 milliard. Il est ressorti à 479 millions. Ce qui est intéressant sur GL Events, c'est qu'il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord, c'est une société qui est en train de se tourner vers ce qu'on appelle la RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, puisqu'ils ont passé un partenariat avec la communauté des canaux, et ça va permettre de passer des partenariats avec des acteurs de manière à se tourner vers cette démarche RSE. Autre élément intéressant, on a une note de Bank of America qui est sortie vendredi dernier et qui a dit à ses clients tout simplement qu'il fallait continuer de s'intéresser au secteur value et aux valeurs qui étaient fortement impactées par le Covid, tout simplement parce que la France et l'Europe devraient bientôt rejoindre la dynamique que connaissent le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Israël en termes de vaccination, ce qui va profiter aux valeurs qui avaient été fortement impactées par le Covid, événementiel, tourisme, etc. Et donc, dans cette thématique aussi de rotation sectorielle, il nous a semblé intéressant de s'intéresser aux valeurs comme GL Events qui sont fortement impactées par cette crise du Covid. Tout simplement parce que déjà la valeur était revenue vers un niveau de prix symbolique, vers 8 euros, qui est vraiment très très bas historiquement pour la valeur. On avait eu une première impulsion haussière en novembre dernier suite à l'annonce du vaccin par Pfizer. Ensuite, on avait un petit peu retracé ce premier rebond et on était revenu quasiment sur les 8 euros. Et depuis le début de l'année, l'action repart. On a cassé les 11,5-12 euros et on a libéré un nouveau potentiel haussier afin d'atteindre les 14-15 euros, qui a été un gap. Il y a un trou de cotation qui avait été laissé ouvert par le marché, qui a été travaillé ces dernières séances. Il a été comblé, dépassé hier en séance avec une clôture au-dessus. Ça libère un nouveau potentiel haussier. Donc à ce moment-là, on essaye de viser le premier objectif 15,90 € et à plus long terme, on pourra viser les 24 euros.